Olivier Madol pour les problématiques de santé. Oui, bonjour à tous, chers Montreuilloises, chers Montreuillois, chers collègues. Je vais dire ici quelques mots, d'abord sur la situation sanitaire, et puis pour se projeter un petit peu sur les tests et sur la vaccination. D'abord sur la situation sanitaire, avec d'abord notre département qui affiche des taux d'incidence et de positivité qui sont en forte baisse, de 140 à 90 cas pour 10 000 habitants, mais qui restent quand même supérieurs aux valeurs régionales, et avec une situation qui est particulière, c'est que malgré tout, l'incidence chez les plus de 65 ans, elle demeure élevée. Par contre, effectivement, chez les moins de 60 ans, on remarque une baisse importante du taux d'incidence. Donc ça, c'est quand même un point qui est positif. En ce qui concerne les établissements de santé, si la baisse se poursuit, les niveaux d'occupation demeurent élevés. Par exemple, au CHI, sur les 12 lits d'urgence, il y a encore 10 lits qui sont réservés à des patients Covid, ce qui reste un taux important. Et puis, il y a quand même 47 patients au CHI à l'heure actuelle qui sont atteints du Covid. Côté personnel soignant, au sein du CHI, on a constaté beaucoup d'arrêts de travail et je crois qu'il faut profiter ici d'être réunis en conseil municipal pour à nouveau renouveler le soutien donc aux soignants du CHI, aux soignants des centres municipaux de santé et puis aux médecins libéraux, car les trois ont bien travaillé en équipe. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a du mieux dans la situation. Néanmoins, il va falloir qu'on reste mobilisé en continuant à respecter les gestes barrières, d'autant que beaucoup d'acteurs de terrain alertent sur la possibilité d'une troisième vague en janvier, même si on n'arrive pas pour l'instant à quantifier sa hauteur et sa force. Donc restons mobilisés. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a deux aspects qui vont être importants dans la période à venir. C'est d'abord les tests. Les tests avec, on sait, les tests PCR et les tests antigéniques, avec les tests PCR qui ont pour particularité d'être quand même plus efficaces. À l'heure actuelle, sur la ville de Montreuil, on n'est plus du tout dans la situation de tension qu'on a pu vivre il y a quelques semaines, puisqu'il devient finalement assez facile de se faire tester. Il n'y a plus besoin d'ordonnance et il y a 3 lieux où on peut se faire tester. Donc le CHI, le matin, avec ou sans rendez-vous. C'est très, très facile d'obtenir un rendez-vous. Il y a le laboratoire bioclinique avec lequel la ville a, dès le début de la crise, passé un partenariat qui est installé maintenant 2 rue Jules Ferry et qui aussi peut pratiquer des tests PCR. Et puis il y a le laboratoire Biogroupe Paul Vaillant-Couturier. Donc possibilité maintenant de faire des tests PCR relativement facilement, avec le fait quand même, quand on parle des différentes actions qu'on a menées, on a aussi mené des actions, notamment dans le foyer ADEF des grands péchés de tests PCR auprès des résidents. Et puis les tests antigéniques, on sait qu'ils se font dans les pharmacies. Et c'est vrai que la politique de la ville ces dernières semaines a été de faciliter les autorisations de voirie pour toutes les pharmacies qui en faisaient la demande, qui ont voulu installer un barnum pour pouvoir faire les tests antigéniques. Voilà en ce qui concerne les tests. Dernier aspect dont je voulais parler, c'est la question de la vaccination. Alors c'est vrai que pour l'instant, on a quand même beaucoup d'inconnus encore qui persistent. Donc on se rappelle que l'autorisation sur le marché des vaccins n'a pas été encore effective. En tout cas, en Europe, le feu vert sera donné par l'Agence européenne des médicaments, l'EMA. Quand il y aura donc des éléments scientifiques qui auront été amenés à cette agence qui est composée de médecins pour que ce vaccin, enfin ces vaccins soient efficaces et sans risque important pour la population. Donc on sait qu'à l'heure actuelle il existe des contraintes de stockage, notamment de température, qu'il existe aussi des contraintes de dosage. Pour l'instant on ne peut pas faire par les flacons font 5 ou 10 doses. Et donc l'idée, ça va être dans un premier temps d'organiser des séances de vaccination de manière ciblée, d'accord. En mai, normalement, il y aura un vaccin plus facile à utiliser qui sera sur le marché. Le gouvernement a prévu d'associer les collectivités à la campagne de vaccination. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments précis sur ça, mais évidemment, on y prendra toute notre part. Et juste quelques éléments pour rappeler donc quels seront les premiers éléments donc en janvier. Donc dans la phase initiale, les gens qui vont être testés, ce seront les personnes qui travaillent en EHPAD, les professionnels de santé de plus de 65 ans qui ont des risques, et puis les résidents en EHPAD. Dans la seconde phase, ce seront les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnels qui sont âgés de 65 à 74 ans, en priorisant les risques. Et donc voilà le processus de vaccination qui va être mis en place. Et donc, bien évidemment, on informera le conseil municipal de la place que la ville de Montreuil prendra dans cette campagne de vaccination. Je vous remercie.
Merci beaucoup.